Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur les modes avec le Rav Elikling pour parler ensemble de l'actualité et également d'une fameuse Gemara. On espère que vous allez tous bien. On prie bien sûr pour la réussite du Ham Israël, pour l'anéantissement de tous nos ennemis, la Hatzlacha, et on espère que tous ceux qui écoutent ce cours, que ce sera pour votre bien à vous et l'ensemble du Ham Israël. Bechavod Rav Kling, on part dans une Sugia de Gemara et je suis sûr que tu vas trouver le lien avec ce qui se passe en ce moment. Bechavod. Ouais, le cours était prévu depuis un bon moment. J'ai pas eu envie de changer malgré les événements. Je sais pas pourquoi il y a la caméra qui, des fois elle parle, des fois elle vient. Hop, c'est là. Euh, en fait, c'est une qui parle de ce qu'on appelle Tkufat Ha'ma'avar, c'est-à-dire les périodes transitoires. Il est évident qu'on vit en ce moment une période transitoire. Donc on peut appeler ça des moments historiques si vous voulez, mais le côté historique du moment, c'est justement parce que c'est une période transitoire, on passe d'un état de fait à un autre état de fait. Et ce passage est toujours un petit peu dangereux parce que c'est justement lorsqu'on est en route pour quelque chose qu'on est un petit peu fragilisé. Rappelez-vous, à chaque fois que le peuple juif était dans un moment comme ça de transition, il y avait des ennemis qui pouvaient le menacer. Et c'est le sujet que je voulais traiter avec vous, c'est ce qui se passe pendant cette période-là et comprendre, lorsqu'on passe d'une période à une autre, comprendre qu'est-ce qui se joue en fait derrière tout ça. Avant de commencer, il faudrait d'abord que tout le monde soit bien conscient de ce qui arrive depuis 3-4 jours ici. Pas des petits, pas des petits qu'on voit d'habitude, mais d'un ordre de grandeur de la guerre des 6 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut évidemment qu'on soit conscient, d'abord parce qu'il faut remercier Hachem pour ce genre de choses, et que j'espère que vous avez tous fait un grand misement l'étoda Shabbat, parce que en effet, si on réfléchit un petit peu à ce qui est en train de se jouer ici, c'est assez incroyable. C'est-à-dire le fait qu'au moment où je suis en train de vous parler maintenant, il y a des avions israéliens qui tournent au-dessus de Téhéran et qui ont la maîtrise du ciel là-bas. Euh, je sais pas, c'est un truc que personne n'aurait pu imaginer il y a encore quelques semaines, quoi. Le fait d'avoir 200 avions qui sont partis là-bas dans la nuit de jeudi à vendredi et qui ont éliminé un certain nombre de nos plus grands ennemis en quelques heures, et qui sont rentrés, que tous les avions sont rentrés indemnes à leur base, et que juste après, les tirs iraniens ont pour la plupart été détournés ou éliminés lorsqu'ils étaient encore dans l'air. Tout ça, évidemment, ce sont des véritables nissim. Si nous, en tant que juifs croyants, on ne dit pas à ce moment-là Oh, oh, un, un yes, grand yes, merci, voilà, ça veut voilà, dire qu'il y a quelque mais chose. j'entends pas. Non. Vous n'entendez pas? On entend très bien, Rav. Ah bon, parce qu'il y a Gisèle Cherki qui n'entend pas. J'étais en train de dire que si on ne dit pas à ce moment-là un grand merci, on manque de reconnaissance la plus évidente, même si l'opération n'est pas terminée, même si on a certainement encore de journées difficiles devant nous. Enfin, il est évident que on doit reconnaître le côté, j'allais dire biblique en fait, de ce qui est en train de se passer ici. L'attaque d'Israël contre l'Iran, c'était quelque chose d'absolument inimaginable il y a encore quelques temps. Ça n'a pu se faire que parce que juste avant, on avait éliminé les différents proxys, en tout cas, on les avait largement affaiblis. Sinon, imaginez ce qui serait arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait pu, et c'est d'ailleurs ce qui avait été prévu de leur côté, on aurait pu être attaqué simultanément par des forces tout à fait considérables, à la fois au nord et au sud du pays. Et en fait, les choses se sont passées de telle sorte que même si, évidemment,
quand ça a commencé, toute cette histoire-là, il y a maintenant plus de 600 jours, on avait l'impression que c'était une énorme défaite de laquelle on ne pourrait pas se relever. Finalement, les choses se sont déroulées de telle sorte que malgré toutes les douleurs et malgré, on n'oublie pas évidemment ce qui se passe en ce moment et qu'on a toujours des otages qui sont retenus à Gaza, mais enfin, malgré tout, la situation aujourd'hui au niveau géopolitique, au niveau des forces en présence, ce redressement incroyable, ce redressement extraordinaire, évidemment, en soi-même, c'est vraiment un grand NES. Et il faut en être conscient. Il ne faut pas évidemment tomber dans une sorte ne seront toujours pas simples dans quelques jours, dans quelques semaines. On est, on est devant des journées qui vont être certainement compliquées. Mais enfin, malgré tout, on peut déjà voir que le renversement de situation par rapport à ce qui était lorsque cette guerre a commencé. Et donc, je pense que on n'a pas besoin d'attendre le dénouement complet et la victoire totale pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Et en tout cas, nous, on a fait ici un grand mise les Toda. J'ai même un voisin qui s'est demandé s'il ne devait pas sonner des Chatzotzrot. Mais enfin, il n'a pas osé prendre la décision tout seul. Enfin, en tout cas, il faut qu'on sache, on est en train de vivre un moment historique, un moment quasiment biblique. Et c'est vrai qu'on n'a pas assez de recul. Alors, pour l'instant, on est en plein dedans et on a des difficultés de donner un titre à tout ça et de pouvoir analyser les choses avec le recul nécessaire. Donc, évidemment, et c'est pas le sujet. On aura le temps certainement de le faire lorsque tout cela appartiendra à l'histoire récente. Mais je pense que au moment où ça arrive, ce genre de choses, au moment où on voit euh, avec avec quelle aisance les Israéliens ont pu se placer avec la maîtrise du ciel chez nos voisins les plus retors, c'est déjà une raison suffisante pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et même si la perte de chaque juif ou de chaque Israélien est évidemment douloureuse, c'est pas, c'est c'est pas à cause de cela qu'on peut pas, d'un autre côté, se réjouir de la tournure que sont en train de prendre les événements. Et encore une fois, on n'est encore qu'au début, on ne sait pas trop comment les choses vont se terminer. Mais déjà maintenant, je pense que il suffit d'avoir un petit peu de vue de hauteur pour pouvoir déjà dire que tout cela mérite un grand Shevar Vodaya. Je suis persuadé que le jour où tout cela sera terminé, on sera obligé de fixer une journée qui soit une journée de remerciement. Voilà, ça c'était donc pour l'introduction, parce qu'on peut évidemment pas parler d'autre chose avant de dire deux ou trois mots sur ce qui est en train de se passer. En tout cas, ici, on est très, très confiant. Donc, je ne sais pas si la plupart de ceux qui sont connectés habitent en Israël ou habitent en France. Et malgré les difficultés, on sait que les choses vont se terminer de la meilleure manière possible. On n'a absolument aucun doute là-dessus. Et on patiente avec beaucoup de résilience, comme tous les Israéliens. Alors, le sujet que je voulais aborder, de toute façon, indépendamment de ça, c'est Rabbi Irmia. Rabbi Irmia est un maître du Talmud, donc, qui est né en Babylonie, qui a fait son aliyah et qui est devenu, en Eretz Israël, l'élève de Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, lui également, il avait un parcours qui ressemble beaucoup. Il est aussi né en Babel et il a fait également son aliyah. Et il est devenu, comme c'était un génie déjà là-bas, bon, ben, il est devenu un génie encore, le génie n'a pas passé. Euh, quoique le genre d'études des récits, j'entends des gens qui parlent, je ne sais pas qui. Voilà. Ce qu'il a ressenti ici dans la manière qu'ont les Juifs d'Israël d'étudier la Torah, je ne sais pas qui est-ce qui parle. Vous entendez également des bruits là ou il n'y a que moi qui entends? Johan, c'est toi qui Ok, parles? ok. Ouais, donc j'étais en train de dire que Rabbi Zera était
quelqu'un qui a jeûné 100 jours, je suppose qu'il mangeait le soir quand même, sinon ça me semble un peu bizarre, qui a jeûné 100 jours pour oublier la Torah qu'il avait apprise lorsqu'il était en Babylonie, afin de mieux intégrer la Torah d'Eretz Israël. Donc de là, tu vois que la manière d'apprendre la Torah en Eretz Israël était complètement différente de celle qu'on avait en Babel, même si le texte de base était quand même la Torah et la Mishnah, qui étaient communes aux deux communautés. Mais la manière, apparemment, l'approche vis-à-vis de ces textes devait être à ce point différente qu'il a été obligé de faire une sorte de table rase de ce qu'il avait appris pour pouvoir mieux intégrer ce qu'il allait apprendre maintenant. Ça, c'était Rabbi Zera. Quant à Rabbi Irmia, eh bien, Rabbi Irmia, ben, il est devenu donc élève de Rabbi Zera lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël. Et il s'est fait remarquer, et figurez-vous, parce qu'il avait un certain nombre de questions qui revenaient régulièrement et qui semblaient toutes provenir d'un même problème qu'il avait vis-à-vis de la halakha. De quoi je veux parler? Des fameuses questions de Rabbi Irmia. Apparemment, ce qui le dérangeait en particulier, c'était le fait que la halakha avait fixé que chaque fois qu'il fallait mettre une limite à certains concepts ilkhatiques, ces limites étaient liées à une mesure très précise. Par exemple, si je vous dis qu'après avoir mangé, il faut faire la bracha, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on appelle avoir mangé, et donc il fallait donner une mesure, un volume ou un poids, ok, ce qu'on appelle kazaït ou kabetza, etc. Et lui, ça l'énervait, ce genre de truc. Pour tout, c'était comme ça. Y compris, par exemple, pour définir à partir de quelle longueur on peut dire qu'on a quitté le domaine privé pendant Shabbat. Ben là aussi, il supportait pas de mettre des limites. Et chaque fois, il posait la question qui semblait être une question un petit peu provocatrice, qui était ah bon, et s'il y a un petit peu moins, alors c'est bon. Alors, tu as fixé une limite comme ça, mais s'il y a un gramme en moins, alors c'est autrement. Comme pour dire, mais c'est ridicule. En fait, qu'est-ce qu'il voulait donc? Ben, ce qu'il voulait, c'est dire que apparemment, il faut laisser un petit peu de, comment on appelle ça aujourd'hui, de common sense, c'est-à-dire il faut laisser les gens pouvoir apprécier eux-mêmes qu'est-ce qu'on appelle manger et qu'est-ce qu'on appelle pas manger, par exemple, sans qu'on soit obligé de fixer des limites très très précises au gramme près, au gramme près. Et alors, il posait régulièrement ces questions. Donc, il était connu, Rabbi Irmia, comme étant un grand poseur de questions devant l'Éternel. Mais c'était toujours plus ou moins les mêmes genres de questions qui revenaient. Je vous donne un exemple. Dans Baba Batra, au Daf Kaf Gimel Amud Bet, la Mishnah dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me pose la question, qu'est-ce qui se passe si vous avez un nid quelque part et que de ce nid, ben voilà, vous avez ici le texte. Alors, vous avez un nid, et puis de ce nid tombe un petit oiseau, un petit moineau, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle ici nipole. Un nipole hanimsa betoch hamishim ama. Si le petit oiseau, il se trouve à l'intérieur de hamishim ama, c'est-à-dire dans les 50 amos, c'est à peu près 25 mètres du nid en question, Hareu shel bala shovar, on considère qu'il appartient au propriétaire du nid qu'il est sans doute tombé du nid. Voilà. Par contre, si jamais vous le rencontrez, ce petit oiseau, et que vous regardez autour de vous, dans les 25 mètres autour, et qu'il n'y a pas de nid, eh ben, il appartient à tout celui qui le trouve à ce moment-là. Chutz michamishimama, s'il est en dehors des 50 amos, c'est les 25 mètres, harouche al motsao, donc il appartient à celui qui l'a trouvé, parce qu'on considère qu'il n'est certainement pas venu de ce chouvard, de ce nid, ou alors peut-être que même s'il est venu de ce nid, comme il s'en est déjà éloigné, alors il appartient plus au propriétaire du nid. Ok, ça c'est ce que donc nous dit la Mishnah. Bon, le reste de la Mishnah n'est pas fondamental pour nous. Là-dessus, la Gemara, euh, qui essaie donc d'analyser un petit peu la Mishnah, la Gemara dit, Bema yaskinan, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle donc d'un oiseau qui dandine, vous voyez, qui avance. Klamar agua bachama, kol hamedida en eladin yoter mi chamishim, Baer Rabbi Irmia, et ensuite Rabbi Irmia pose la question. Alors écoutez bien la question de Rabbi Irmia, qui est très caractéristique finalement des fameuses questions. Raglo achat betoch chamishim ama veraglo achat michutz le chamishim ama mahu. Imaginez que le petit oisillon, le petit oiseau, imaginez qu'il se trouve exactement
dans la limite des 25 mètres et qu'il a une patte à l'intérieur des 25 mètres et une patte de l'autre côté des 25 mètres, quel sera le din? Quel sera donc, évidemment, c'est une question qui semble complètement farfelue. Il faut vraiment beaucoup de chance pour que cet oiseau soit justement en plein milieu avec une patte ici, une patte là. Et c'est la question de Rabbi Amiya. Mais elle est très caractéristique des questions qu'il posait d'habitude. On a l'impression qu'il veut dire, mais enfin, arrête de préciser exactement à qui appartient le fameux oiseau. T'as qu'à laisser les gens voir. T'as pas besoin d'être à ce point méticuleux, pointilleux. Et il dit, voilà, c'est 50 à main, c'est 25 mètres exactement. Et alors, donc, il pose la question, qu'est-ce qui se passe s'il est entre les deux? Donc, a priori, c'est une question de Rabbi Amiya parmi les dizaines de questions qu'il pose toujours un peu d'attention. Si vous regardez dans Wikipédia, regardez dans Wikipédia, vous tapez Rabbi Amiya pour voir quelles sont ses caractéristiques et comment est-ce qu'il est connu, eh bien, vous remarquez que Wikipédia sur le thème de Rabbi Amiya commence comme ça. Meforsamot en shelotav shel Rabbi Amiya. Les questions de Rabbi Amiya sont très connues. Chez Chelkan Oskot b'mikrim gvulim. En général, il parle donc ces questions-là parlent des cas qui sont à la limite, hein, des cas qui sont à la limite. Beika, Betrum, Midot, Veshiorim, en particulier en tout ce qui concerne les Midot, c'est-à-dire les mesures. Shiurim, la même chose, chez le Chazal, Bishelotav, Bikesh Rabbi Yirmiyah, la mode à l'Agdam et de Yeket. Et donc, quand il pose la question, on a l'impression qu'il demande d'être encore plus précis. Mais en fait, évidemment, comme c'est récurrent, ça sent plutôt une volonté de dire bon, bah, t'as un petit peu exagéré, il ne faut pas être à ce point à cheval sur les choses. Voilà. Il y a plusieurs exemples de ces fameuses questions de Rabbi Yirmiyah. Par exemple, dans la Gemara de Bama Metzia, vous savez, c'est quand on parle des objets trouvés, alors comme vous connaissez le principe, si vous trouvez dans la rue un objet, est-ce que vous devez le rendre à son propriétaire, donc faire des efforts pour essayer de le rendre, ou bien est-ce que vous pouvez le garder pour vous? Et le principe de base, c'est que ça dépend s'il a un signe distinctif. Donc si vous voyez un truc avec un signe distinctif, normalement, le type qui l'a perdu, il n'a pas perdu l'espoir de le retrouver, et donc vous devez tout faire pour essayer de lui ramener. Si par contre, c'est les choses, les objets qui n'ont pas de signe particulier, vous pouvez les prendre pour vous. Donc si vous trouvez des fruits par terre, par exemple, vous pouvez les prendre pour vous parce que les fruits n'ont pas de signe caractéristique. Ceci dit, si les fruits se trouvent rassemblés en un seul endroit, je ne sais pas, en tas par exemple, alors c'est vrai que le fruit lui-même n'a pas de signe distinctif, mais le fait qu'ils sont tous en tas, c'est déjà considéré comme un signe et donc tu ne peux pas les prendre. C'est certainement quelqu'un qui les a placés comme ça ou quelqu'un qui sait qu'ils sont là-bas, rassemblés, et donc il va venir les chercher. Et alors, la Gemara dit là-bas, déjà la Mishnah en fait, elle donne une mesure très précise. La mesure que donne la Gemara pour savoir si oui ou non c'est considéré comme un signe distinctif, donc il s'agit de la mesure de l'éparpillement, si vous voulez, les fruits en question. Elle dit qu'est-ce qui les fruits éparpillés, ça veut dire cave, perod, berba, amot, c'est-à-dire un cave qui est une mesure donc de volume, cave pérote, donc des fruits qui ont un cave de volume et qui se trouvent dans une superficie de arba amot. Arba amot, c'est 4 coudées, donc c'est vraiment petit, quoi, c'est 2 mètres. OK? Et alors, Rabbi Amiya pose la question, évidemment. OK, d'accord, donc j'ai compris, c'est un cave sur 2 amot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est un khatsi cave, si c'est la moitié d'un cave sur une ama? Est-ce que ça sera la même halakha ou pas? Ou alors, si c'est au contraire 4 kabim sur 8 amot. Donc, arithmétiquement, c'est la même proportion. Est-ce qu'on considère que c'est la même halakha? Donc, vous voyez le genre de questions qu'il posait. Et on a vraiment l'impression qu'il le fait pour essayer de montrer le côté un petit peu ridicule du fait d'être à cheval sur chaque petit détail au niveau de la mesure, etc., etc. Je me souviens par exemple qu'à un moment, même au niveau du Kiddush Hashem, vous savez que on n'a pas le droit de transgresser une loi, même si ce n'est pas une des 3 lois fondamentales, si c'est devant 10 juifs, parce que si c'est devant des juifs, ça s'appelle Chilul Hashem. Tu fais quelque chose devant une communauté de juifs. Donc la Gemara là-bas, quand elle parle de ça, elle dit, bon, ben,
Évidemment qu'il s'agit de 10 juifs, elle essaie de prouver pourquoi c'est justement 10. Et là-dessus, Rabbi Amiya, il pose la question, et s'il n'y a que 9 juifs et un goy, est-ce que ça s'appelle Kiddush Hashem ou Chilul Hashem? Donc vous voyez, c'est le genre de questions qu'il aimait poser régulièrement. Et alors, ce qui se passe, en fait, c'est ce qui devait arriver arriva. Au bout d'un moment, les rabbins en ont eu jusque-là de ces questions récurrentes de Rabbi Irmia, comme s'ils ne comprenaient pas le principe que finalement, on ne peut pas se baser sur le bon sens des gens et qu'il faut bien fixer des mesures. Et puis, évidemment, une fois que tu fixes la mesure, évidemment, quand c'est un petit peu moins, alors c'est pas, et quand c'est un peu plus, alors c'est. Et c'est le principe de la mesure. Alors, ça peut pas être ridicule, mais c'est comme ça. Si vous avez besoin de 40 CA pour que le mikvé, une certaine quantité d'eau pour que le mikvé il soit cachère, alors évidemment, si vous enlevez un verre d'eau, ben, il est plus cachère. Ah, mais quelle différence à un verre près? Ben oui, ben, un verre près, c'est comme ça. Une fois qu'on l'a fixé, on l'a fixé. Et alors, ce qui s'est passé avec l'histoire du petit oiseau, qui peut prêter à sourire, évidemment. Cet oiseau qui se trouve avec une patte dans les 25 mètres et l'autre patte dans l'autre 25 mètres. Alors, les rabbins, ils ont eu jusque-là et ils ont décidé de virer Rabbi Irmeya du Beth Midrash. Voilà ce qui s'est passé. Quand il a posé sa fameuse question avec l'oiseau à deux pattes, ouais, alors on lui a dit, ben, jusque-là, ça suffit comme ça, va-t'en. Valda, et sur cela, c'est la suite de la Gemara qu'on a vue tout à l'heure, Valda, Avku, les Rabbi Irmi, Amibé, Midrasha, à ce moment-là, on l'a mis carrément dehors. On l'a mis carrément dehors. Rachid dira, pourquoi est-ce qu'on l'a mis dehors? Parce qu'il commençait à saouler les gens, quoi. Donc on l'a mis dehors. Bon, apparemment, c'est un texte anodin. Mais figurez-vous que nos kabbalistes en ont fait un problème bien plus grave que celui que nous pensons avoir trouvé. Vous connaissez les grands kabbalistes de Safed, euh, euh, donc le Harizal et tous les autres, soit très curieux parce que Safed n'est pas considéré dans le Tanakh comme une ville particulièrement historique. Il ne s'est rien passé il s'est rien passé de fondamental à Tzfat. Bon, le nom de la ville est connu, mais il ne s'est rien passé réellement là-bas. Et sans se consulter, la plupart de ces gens-là ne se connaissaient pas vraiment avant. Pour la plupart d'entre eux, ils sont arrivés comme ça, plus ou moins à la même époque. Ils se sont retrouvés tous à Tzfat. Et Tzfat est devenue la ville de la Kabbalah. Vous savez qu'ils ont instauré un certain nombre de choses qui ont des minagim, des coutumes qui ont largement dépassé le cercle des kabbalistes habituels. Par exemple, la Kabbalah de Shabbat, qu'on a l'habitude tous de faire, quelle que soit notre origine, que ce soit séfarade ou ashkénaze, on commence pas la prière du soir le vendredi soir par la prière habituelle de l'Arvit, mais on commence par un certain nombre de lectures de psaumes et par le fameux Lechadodi, qui a également été inventé par l'un des maîtres de Tzfat, El-Kabat, et c'est devenu quelque chose répandu partout. Donc ces kabbalistes ont eu une influence très grande. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui les a amenés là-bas et qu'est-ce qu'ils attendaient de faire à Tzfat en particulier. Mais en tout cas, c'est là-bas que s'est retrouvé donc le fameux Harizal qui a révolutionné un petit peu la manière qu'on avait de comprendre la Kabbalah. Et celui certainement grâce auquel on est au courant des grands Chidushim du Harizal, c'est son élève Rabbi Chaim Vital, grâce auquel donc on sait tellement de choses sur la Kabbalah. Or, le Rav Chaim Vital, à propos de cette Gemara que nous venons de voir, voilà ce qu'il dit. Au Kvar Yadata, Kizé Rabbi Yirmiyah, Tamid Ayashoel Sheelot. Et tu sais déjà que Rabbi Amiya, c'est quelqu'un qui posait régulièrement des questions. Comme chez Katoub, Arbe Permim, Ba'ir Rabbi Amiya, comme il écrit à plusieurs reprises, et Rabbi Amiya pose la question. Je crois qu'il y a à peu près une soixantaine de questions du même style de Rabbi Amiya éparpillées dans toute la Gemara. Bine, liot ki unit kaven et lachen yesh lo sachar tov gadol lemala. Et il nous dit, Rabbi Vital, que
ne crois pas que c'est des petites questions qui n'ont pas d'importance ou que c'est des questions qui sont faites uniquement pour provoquer, mais sache qu'il a un grand sachar, il a une grande récompense parce que, en fait, ces fameuses questions, regardez bien ce qu'il dit, qui colle Hashel Tot, Hanish Alot Bemitivta Derakia ou Shalotam. Alors évidemment, c'est de la mystique. Il nous dit que la plupart des questions qu'il a posées, c'est des questions qu'on pose dans la Metivta Derakia. Metivta Derakia, ça veut dire dans le Beth qu'on vit une période de passage, de passage d'une époque à une autre époque. Et c'est de ça, en fait, que, d'après Frame Vital et d'après également le Harizal, finalement, c'est de ça qu'on parle ici. Alors, bon, Metifta Derakia, on pose ces questions-là dans le Beth Midrash d'en haut, soit. Et donc, Rabbi Yamia est celui qui dit au Beth Midrash ce que les questions fondamentales qui se posaient dans le monde d'en haut. ונראה לעניות דעתי שאמר לי מורי ז"ל שהוא עומד בפתח מטיפתא דרקיע, et il me semble en effet que c'est ce que mon maître, donc il parle ici du Harizal, me disait à son propos. ואומנם, כוונת שאלתו, רגל אחד בפנים ורגל אחד בחוץ, et donc lorsqu'il s'agit de cette fameuse question de petit oiseau qui avait un pied ici, une patte ici, une patte là-bas, היה על דעת סוד בעניין זעיר אנפין, שהוא הגוזל המדדה בתוך 50 אמה, שהם 50 שערי בינה. Donc, d'après lui, il y a dans ce texte des allusions à des concepts kabbalistiques connus, enfin en tout cas connus par ceux qui étudient la Kabbalah, mais ce n'est pas mon cas. Et il faut savoir lire et interpréter les allusions. Par exemple, il parle ici de Zeir Anpin. Alors, littéralement, Zeir Anpin, ça veut dire un petit visage. Zeir, c'est petit, et Anpin, c'est le visage. Mais quand on dit Zeir Anpin, le concept de Zeir Anpin dans le monde de la Kabbalah, alors, vous savez certainement, vous avez entendu parler, même si vous et moi, nous ne sommes pas des kabbalistes patentés, mais enfin, on a tous entendu parler des fameuses 10 sphirotes, les fameuses sphères kabbalistiques. Il y aurait donc une énergie divine qui proviendrait des sphirotes d'en haut, et puis ça descend d'une certaine main, avec ah ben voilà, très bien, ouais, ok, donc vous avez ici Keter, Chochma, Bina, etc. Et normalement, cette énergie kabbalistique, que vous pouvez appeler, si vous êtes kabbaliste, Mochin, cette énergie kabbalistique, elle va depuis Keter, en passant par toutes sortes, en passant par les différentes sphères, et elles arrivent jusqu'aux 3 sphères d'en bas, ou 4 sphères d'en bas, qui sont ce qu'on appelle le Zeir Anpin, justement. Donc les 3 dernières, si vous voulez, Netzach, Od et Yesod, c'est Zeir Anpin, c'est-à-dire le monde d'en bas. Cette énergie divine qui vient d'en haut, elle arrive par toutes sortes de moyens, finalement, elle arrive à éclairer le monde d'en bas, ce qu'on appelle Zeir Anpin. Quant à la partie haute, les autres sphères, elle est appelée Bina, du nom de celle-ci, de Bina, qui sont tout en haut. Et cette bina, finalement, elle n'a de sens que si elle parvient à faire euh, à avancer, à faire illuminer, si vous voulez, le monde d'en bas par cette énergie divine particulière qu'on appelle Mochin. Alors, j'espère bien que j'ai utilisé des concepts qui ne sont pas très clairs ni pour vous ni pour moi, Bina, Zeranpin, et Mochin, etc. Mais bon, laissons tomber ça de côté, je pense que ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ce qui suit. Donc, je reviens sur ce que disait Raphaël Vital, au nom donc de son maître, au nom du Harizal, et qui disait la chose suivante, euh, qui colle à הוא שואל אותם, etc. ואומנם כוונת שאלתו על דרך הסוד בעניין זעיר אנפין, שהוא הגוזל המדדה בתוך 50 אמה, שהם 50 שערי בינה, ונודע. Et il est clair, qui, כשנכנסים בו המוחין, lorsque cette fameuse énergie divine rentre depuis en haut, הם מתלבשים, elle finit cette énergie par se retrouver dans ses 2 pieds. Donc il faut imaginer une forme humaine, si vous voulez, mais dans les 2 pieds. Et les 2 pieds, si on peut revenir juste un instant au dessin des sphirotes, les deux pieds en question, ben, c'est les 2 pieds qui se font face,
Netzach d'un côté et Hod de l'autre côté. Et pour faire le passage du Netzach et Hod, pour faire le passage jusqu'au monde d'en bas, eh bien, ça ne se fait pas d'un seul coup. Il faut avancer d'abord un pied et après l'autre. Donc imaginez que Hod et Netzach sont les pieds gauche et le pied gauche et le pied droit de cette fameuse énergie divine qui doit arriver jusqu'au Yesod, qui doit arriver jusqu'à chez nous. Mais ça ne se fait pas d'un seul coup, ça se fait progressivement. D'abord, on fait un pas et ensuite, on fait un deuxième pas. OK? Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors, il y a la grande énergie, elle provient des trois sphéroïdes d'en haut, Keter, Chochma et Bina, et au fur et à mesure que ça descend, ces trois grandes sphères euh, se, re- se- se focalisent sur les deux pieds. Alors, ça, les pieds. Les pieds, finalement, un, ça supporte tout le poids de ce qui le précède, mais en même temps, hein, c'est fait pour pouvoir avancer, c'est-à-dire pouvoir sortir de là où on est, pour pouvoir avancer dans un autre monde. C'est le principe même du pied. Donc les deux pieds que nous avons dans notre corps, à la fois supportent le poids de tout le corps et en même temps essaient de le déplacer grâce aux pieds. Donc on essaie de le déplacer d'un monde à un autre, de là où tu es à là où tu voudrais être. Sachant tout cela, reprenons notre histoire de petit oiseau qui est en train de bouger. Et donc la question est de savoir, Amit Lashim Ishte Ragle Eman, Netzach Veot Shela, ou Bitrila, Nichnas Regal Achad, Bifnim, Betor Zeynepim. Au début, il y a un pied qui rentre dans le Zeynepim, dans le monde d'en bas, Vachar Kach Nichneset Regal Ashnia, et seulement après, le deuxième pied va suivre aussi. Donc, Lamatam, Lama Avkum Ibe Midrasha, et la raison pour laquelle puisqu'ils sont intelligents finalement. Ils demandent, alors si on a un pied encore là et un pied là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait le passage, mais on est en train de le faire. On n'est plus réellement complètement là où on était, mais on n'est pas non plus complètement là où on doit être. C'est-à-dire, alors quel est le din? C'est ça qui pose comme question. En fait, c'est une question qui est profonde. Et la raison pour laquelle on l'a mis dehors, eh bien, mon maître, le Harizal, me l'a dit, mais je l'ai oublié. Ce que dit Rabbi Chaim Vital. Donc, Eni zocher ma sheshamati mimori. Je ne sais plus très bien qu'est-ce qu'il m'a dit à propos de ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a vraiment viré? À part, si vraiment c'est une question importante, c'est une question qui est symbolique, qui a derrière elle une pensée profonde, pourquoi est-ce qu'on l'a viré Rabbi Irmia à ce moment-là? Il m'a expliqué ça, dit Rabbi Chaim Vital, mais franchement, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. J'ai pas mémorisé. C'est curieux parce que Rabbi Chaim Vital, il a une super bonne mémoire et en fait, il se rappelle en général de tout ce que lui dit son maître, mais là, il se rappelle plus. Bon, ok. Fin de l'interprétation de Rabbi Chaim Vital. Là-dessus, des siècles après, arrive un autre Mekoubal d'Irak, celui-ci, ok, et qui nous dit, et c'est le Ben Ishraï, c'est le Ben Ishraï duquel vous avez certainement entendu parler. Donc c'est quelqu'un qui, le Ben Ishraï, il avait pas de titre particulier, hein, mais il a été reconnu par tout le monde comme étant un grand monsieur, à la fois dans ce qu'on appelle le Niglé et le Nistar, c'est-à-dire dans le domaine des halakhot connus, c'est-à-dire c'est un grand posek halakha également, et en même temps c'est un grand kabbaliste. Eh bien le Ben Ishraï, qui a lu, comme je viens de vous lire, ce que dit Rabbi Vital sur cet oiseau à deux pattes, eh bien, il essaye, avec beaucoup de précautions oratoires, il essaye de donner une explication sur la question dont ne se souvient plus Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on l'a mis dehors à ce moment-là. Et alors, voilà ce que dit le Ben Ishraï. Je vous le lis, je pense pas que, enfin, je suis pas sûr. Je sais pas très bien si notre ami a réussi si Johan a réussi à. Oh là là, mais c'est formidable, il a tout ça. Mais comment tu fais? Alors, voilà ce que dit le Ben Ishraï. והנה, ברשות קודשא בריחו שכינתה. Donc, il commence à prendre des précautions parce qu'il est en train de dire un chidouche, si vous voulez, quelque chose de nouveau que le Harizal n'a pas dit ou il a dit, mais on ne sait pas trop ce qu'il a dit. Et donc, évidemment, il est très prudent. Nechadesh beze amamar chidouche besiat adishmei al derech hasod. Je vais essayer de donner le chidouche d'après la Kabbalah. Regel achad betoch hamishim ama, regel achad mechutz hamishim ama. Qu'est-ce que ça veut dire cette, cet oiseau à deux pattes, une patte dedans et une patte dehors? Haïm itzaref achutz ima shebifnim. La question en fait que pose Rabbi Irmia, d'après cette lecture kabbalistique, c'est est-ce qu'on peut dire que même si les deux pieds ne sont pas encore dans le nouveau monde, est-ce que ça veut dire que malgré tout, toute l'énergie est déjà passée? C'est-à-dire, ça prend du temps, le processus prend du temps, mais est-ce que le fait qu'on est encore au milieu du processus, est-ce que ça veut dire que le pied qui est déjà de l'autre côté, est-ce qu'il a toute la force finalement
les 100%, si vous voulez, d'intensité qu'il y a au départ. Est-ce qu'au moment où on passe d'une période à une autre période, on peut déjà dire que dans la nouvelle période, même si elle n'est pas encore complètement achevée, il y a autant d'intensité que si les deux pieds étaient déjà là-bas? Ou bien le fait d'être en train de passer d'une période à l'autre, eh ben, ça veut dire qu'on n'est pas que l'intensité de la shrina, de la présence divine, eh ben, elle se partage entre les deux pieds. Et donc, elle n'est pas encore complètement dans le premier pied qui est déjà pourtant dans l'autre monde, dans le nouveau monde. C'est ça la question de Rabbi Irmia, dans laquelle il n'avait pas de réponse au moment où il a posé la question. מאחר שהמוחין שלושתם מתלבשים בשתי רגליים, puisque les trois sphérotes d'en haut finalement arrivent jusqu'aux deux pieds du Netzach donc et du Hod, c'est-à-dire au Beitrila, lo nichnas el regel achad davka, mais qu'au début il n'y a qu'un des pieds qui est arrivé et qui est arrivé dans la nouvelle sphère. Yesh makom lishol, et il est bon de se poser la question, Aim gam ata hamochin nechshavim etzel zeranpim bishlemut, est-ce qu'on peut déjà considérer que toute cette énergie divine elle est déjà dans le monde d'en bas, dans le monde des Zéranpin, même s'il n'y a qu'un seul pied qui est là-bas. Autrement dit, est-ce que c'est Mitzaref? Est-ce qu'on peut dire que les deux pieds finalement se complètent? Damrinan Mitzaref et Gam Hashnia, et que la deuxième finalement est déjà potentiellement dans la première. Et l'Ushloshtam Kaimim Yachad, comme si l'énergie qui provient des trois du début est déjà entièrement dans le nouveau monde du Zéranpin, du monde d'en bas. Et il me semble, avec l'aide de Dieu et avec l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, vous voyez à quel point il est prudent, Hatam Asher Avku, Lo Matza Pitaron. La raison pour laquelle on l'a mis dehors, c'est parce qu'il n'a pas donné la réponse. Il a juste posé la question, il n'a pas donné la réponse. Or, les rabbins là-bas n'avaient pas évidemment eux-mêmes la réponse, et donc ils auraient été prêts à écouter avec patiemment ce que Rabbi Yirmiyah a à dire si Rabbi Yirmiyah avait donné la réponse. Mais comme il n'a pas donné la réponse, Lo Matza Pitaron, Shuva Lazo, alors à Satan, à Seir Bouviazo, chez Ali Rabbanan, chez Umatricham. Alors ils ont pensé, c'est pas de leur faute, c'est le Satan qui les a un petit peu embrouillés. Voilà ce que dit le Menishraï. Et donc, ils ont eu l'impression que, en fait, il les empêchait de se concentrer sur l'essentiel. Il posait des questions qui sont peut-être importantes, mais sur lesquelles il n'a pas de réponse. Alors, ça nous fait pas avancer finalement. Et puisque ça ne nous fait pas avancer, eh ben, ça nous fait perdre notre temps. Mais Vaklim, Talmud, Torah, Ikari, il y a des choses plus importantes à faire. Le Yagishu, Besod, Akamu, ils n'ont pas compris à quel point ça le travaillait, Bichal Azov, et là, ils n'ont pas rentré jusqu'au fond de ce qu'il disait. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dehors. Voilà donc ce que dit le Ben Ishraï. C'est ça la raison pour laquelle il est mis dehors. Maintenant, la vérité, tout ce que je vous ai dit maintenant, ça pourrait être une jolie interprétation d'un problème de halakha, finalement, qui, d'après l'explication simple, semble justement très provocatrice et très simple. Un oiseau qui se trouve justement entre les deux. Attendez, je crois que les élèves sont arrivés, elles commencent à faire du bruit, je vais leur dire de se calmer un petit peu. J'en ai pour 3 secondes. Ferme la porte, on parle. Excusez-moi, je suis revenu. Ouais, donc ça pourrait s'arrêter là et on pourrait dire, bon, ben voilà, celui qui croit à ces allusions du domaine du Sod, tant mieux pour lui. On n'est pas censé y croire et on peut très bien prendre l'histoire de la Gemara au sens premier et puis voilà quoi. Sauf que, figurez-vous que dans la Gemara elle-même, même à Sechet et Batra, mais beaucoup plus loin, il y a une suite à cette histoire. Moi, la vérité, je n'étais pas conscient de la suite quand j'ai lu, comme tout le monde, l'histoire de Rabbi Amia avec les deux pattes du pigeon. Je pensais qu'on l'avait viré du Beth Midrash pour quelques jours, quoi, 2, 3 jours, une semaine maximum, et puis après on l'avait réintégré. Mais apparemment, pas du tout. On l'a viré. On l'a viré. Comment je le sais? C'est parce que justement, il y a une autre, il y a une suite, si vous voulez, à l'histoire. Donc à la fin du traité de Bamatra, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que les rabbins ont posé des questions, ont envoyé quelqu'un pour poser des questions à Rabbi Amiya. Donc ils avaient des questions de halakha, et Rabbi Amiya n'était toujours pas au Beth Midrash, donc il a été viré.
plus ou moins définitivement, en tout cas pour une longue période. Et donc de là où il était, donc je suppose qu'il continuait à étudier, mais à l'extérieur, on lui a envoyé des questions. Et on ne sait plus très bien quelle était la question qu'on lui a envoyée, mais enfin, les différentes possibilités reviennent au même finalement, on va les lire ensemble. Et on a attendu la réponse de Rabbi Amiya. Et à partir du moment où Rabbi Amiya a répondu, on l'a réintégré au Beth Midrash. Alors, de quoi s'agit-il? Regardons. Shalom itam chavraya les Rabbi Amiya. Donc, les rabbins ont envoyé à Rabbi Amiya des questions. Une question, mais on ne sait pas très bien laquelle des trois versions est la bonne. Regardons les trois versions. Ed echad bichtav ed echad al pe, mahu shi'itznaf. Alors, première question possible. Donc, les trois concernent ce qu'on appelle la Edoud, le témoignage. Vous savez que pour qu'un témoignage soit considéré comme kasher, comme légal au niveau de la halakha juive, il faut qu'il y ait deux témoins, que deux témoins témoignent en même temps de ce qu'ils ont vu, et que les deux témoins, évidemment, sont des témoins kashers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien de parenté, etc., etc. Donc, on fait des interrogations pour chaque témoin à part, et puis, lorsque les témoins sont considérés comme valables, on accepte leur témoignage. Mais il faut deux témoins. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un des témoins qui écrit son témoignage et qui l'envoie au Beddin et l'autre qui le fait de manière orale? Maouch et Starfo, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agit d'un témoignage avec deux témoins? A priori, deux témoins, c'est deux témoins qui viennent témoigner verbalement, oralement, devant un tribunal. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a qui ne peut pas venir, mais il écrit son témoignage et le témoignage est le même que le témoignage de l'autre témoin, sauf que c'est par écrit, pas par oral. Maouchi Itztarfou, qu'est-ce que tu en penses, Rabbi Irmia? Est-ce qu'on peut considérer que les deux, finalement, se rassemblent pour ne former qu'un seul témoignage? Deuxième possibilité, Shnaim Sheidou Echad Bebeddin Ze Vechad Bebeddin Ze, Maouchi Avou Beddin Etzel Beddin Veitztarfou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a en effet deux témoins qui témoignent de la même chose, mais il y en a un qui témoigne au Beddin de Tel Aviv et l'autre qui témoigne au Beddin de Jérusalem. Est-ce que le fait que ce soit dans deux tribunaux différents, est-ce que ça pose un problème ou bien qu'on peut considérer comme si c'était un seul et même témoignage. Donc là aussi, la question est de savoir, il s'arfou, est-ce qu'on peut les considérer comme étant le même témoignage? Troisième possibilité, Shnaim she'idou bebedin ze vechazru ve'idou bebedin ze, ma'u she'avu echad mikol bedin ve'yitztarfu. Imaginez donc que les témoins viennent, cette fois-ci c'est les deux, mais ils témoignent que la première partie du témoignage dans un beddin et la deuxième partie, ils la témoignent dans un autre beddin. Est-ce que là on peut dire que les deux batédinim, les deux tribunaux n'en forment qu'un finalement, et que le témoignage de ces deux témoins est donc accepté? Bon, vous voyez que c'est des questions qui se ressemblent un petit peu, surtout que finalement, la grande question est de savoir est-ce qu'on peut considérer que deux parties d'un tout, c'est déjà un tout? Shalach Léo, et il a répondu, Rabbi Amiya, Ani eni kedai shatem shalachtem li. Je suis vraiment pas au niveau de, je suis pas apte à répondre à toutes ces questions. Ok? Et la karda talmidchem, mais si vraiment vous voulez savoir ce que j'en pense, moi qui suis votre élève, notez, voici ce que je pense, shit starfou. Je pense qu'on peut en effet les considérer comme un seul témoignage, dans les trois cas. On peut les considérer comme un seul témoignage. Valda Aïlouhou, les Rabbi Amiya Bevet Midrasha, et à cause de ça, on l'a ramené au Bet Midrash. On l'a ramené au Bet Midrash. Et d'ailleurs, alors, ces deux textes-là, c'est-à-dire le texte, on l'a sorti du Bet Midrash avec le petit oiseau, et le texte, on le ramène au Bet Midrash à cause de ces lois concernant le témoignage. euh, certains commentateurs l'ont déjà remarqué que l'un était lié à l'autre au niveau du fond de la question. Regardez ce que dit le Rashbam, par exemple, qui est le petit-fils de Rashi, qui a écrit un commentaire sur le traité en question. Azaïlouch et Shiblem Kaogen, c'est pour ça qu'ils l'ont remis à l'intérieur du Beth Midrash, ils l'ont réintégré parce qu'il a donné une bonne réponse. Deafkou, Kesheshal Shelo Keogen. Et il s'est à mettre en relation avec le moment où ils l'ont mis dehors, parce que là-bas, il n'a pas posé la question comme il fallait. Raglo echad chutz, litrum, raglo echad betzor chatrum. Une patte qui était à l'intérieur, une patte qui était à l'extérieur. Dafkou, mi bemidrasha, vashta hu daïlo. Donc à l'époque, on l'a sorti, maintenant on le ramène. Donc vous voyez que le Rajban fait en effet le rapport entre les deux Kumarot en disant voilà, la raison pour laquelle on l'a mis dehors, finalement, c'est celle-là qu'on doit mettre en parallèle avec la raison pour laquelle on l'a remis à l'intérieur. Et là-dessus, sur cette loi concernant la Edout, concernant le témoignage, et le message que donne Rabbi Amiya qui dit Yitztarfou, il faut considérer que les deux parties du tout forment un seul tout. Là-dessus, le Ben Israël s'applique et nous dit la chose suivante. Kacher egel achat kfar
Bezir Anpin, Varegel Ashnia Adain Bebina, lorsque vous avez une patte qui est déjà en bas et l'autre patte qui est encore dans le monde d'en haut, Adaim Metsurafim Yachad, sache que ça forme déjà un tout, qui shlemut amuchin, parce que la shlemut, la complémentarité, si vous voulez, l'entité des mochin, donc de, cette, de ces lumières, de cette énergie, Mishalosh Asfirot Elionot, qui provient des trois sphérotes d'en haut, Nishmeret Kachad, elle peut pas se diviser, elle reste en entier, même s'il y a un seul pied qui est de l'autre côté, c'est toute l'intensité de la divinité qui passe déjà de l'autre côté, dans ce pied qui est déjà... parce que les deux pieds, on ne peut pas les séparer finalement. Vafilu Shadayin Echad Eneno, même s'il en manque encore, il manque encore un pied. Mishum de Netzach Ve'od, Klolim Zebazé, parce que Netzach et Od finalement sont liés l'un à l'autre, Tamid. Vaz Bezu Atshuva, Irgishu Rabanan Besot Shelato Akodemet. Et c'est seulement en entendant cette réponse à propos de la Edout, à propos du témoignage, qu'ils ont compris, les rabbins, qu'il y avait une réponse également à la première question concernant l'oiseau. Voilà, si vous voulez, la manière avec laquelle le Ben Ishraï, et puis avant lui, Rabbi Chaim Vital, et avant lui, le Harizal, voilà comment est-ce qu'ils ont interprété cette fameuse Gemara qui semblait a priori être une Gemara toute simple et même un petit peu ridicule avec cet oiseau à deux pattes, etc. Mais l'idée en fait qu'il y a derrière, c'est que même lorsque tu n'as pas encore fait entièrement le passage d'une époque à une autre époque, et que tu es encore entre deux eaux, si vous voulez, entre deux périodes. Quand tu es dans cette situation de passage, qui est une situation un petit peu fragilisée, vous comprenez bien que si tu as un pied ici, un pied là, tu n'es pas complètement en équilibre, quoi. Tu aurais pu croire que parce que tu n'es pas en équilibre, ce que tu essayes d'apporter dans le nouveau monde dans lequel tu veux arriver, il est lui-même pas entier. Il est lui-même pas entier puisqu'il ne porte que la moitié finalement de ce que tu as envie de faire passer. Et la vérité, le chidouche de Rabbi Amias, c'est de dire non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que les choses se font de manière progressive. C'est vrai qu'on passe pas directement d'une étape à une autre. C'est vrai que le petit oiseau, si vous voulez, il saute pas avec ses deux pattes d'un endroit à un autre. Il marche en dodelinant, d'abord une patte après l'autre. Tout ça, c'est bien vrai. Et que dans l'histoire également, ça se passe comme ça. Quand le peuple juif passe d'une période à une autre, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas d'abord il fait nuit, puis après il fait jour. Et puis voilà, mais c'est comme vous le savez des processus qui sont quelquefois des processus très lents. Et tu vois bien qu'il y a déjà un pied dedans. Tu vois bien qu'on n'est plus, prenons par exemple l'histoire de ce qu'on appelle l'exil et la Géoula, la galoute et la Géoula. Quand tu passes de l'un à l'autre, tu passes pas directement de la nuit noire au jour à son zénith. On sait très bien que c'est quelque chose qui est lent, qui est un processus où les choses se font petit à petit, pas à pas. Mais d'un autre côté, quand tu es dans cette période de transition, tu vois bien qu'on n'est plus à la période où on était avant. C'est plus l'exil. Mais d'un autre côté, c'est pas encore complètement la Géoula puisque, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins, etc. Et donc la question que tu peux te poser, c'est ce qu'on a déjà réussi à faire, même si c'est incomplet, est-ce que ça a déjà toute la force et toute l'énergie de ce que Dieu voulait en fait que nous vivions? Et le chidouche de Rabbi Yirmiyah, c'est de dire le fait de ne pas passer directement d'un état à un autre état, ça n'empêche pas que ce que tu as déjà réussi, c'est 100% de l'énergie, c'est 100% du côté de ce que tu devais réellement passer de l'autre côté. Ça va prendre encore un petit peu de temps jusqu'à ce que toute l'image sera entière. Le puzzle, il n'est pas encore complètement fait, il est en train de se construire, mais les pièces qui sont déjà là ont toute la kedusha, toute la sainteté, comme si tout était déjà passé. Parce qu'on ne peut pas séparer finalement les deux pattes d'un oiseau, on ne peut pas séparer les deux côtés de l'histoire juive. Ce qui arrive quelque part, même si c'est de manière partielle, ça a déjà toute la valeur de l'ensemble parce que tu sais que l'ensemble va arriver. Tu sais qu'on fait partie d'un processus, tu sais qu'en fait, ce qu'on a déjà réussi à faire, c'est au nom de l'ensemble, c'est au nom de l'entité. Et donc, même si pratiquement tu as toute la valeur de toute la Gdusha, toute la valeur, toute la sainteté de ce que tu voulais y mettre et que tu mettras finalement à l'arrivée. C'est ça le grand chidouche de Rabbi Yirmiya.
chez Itztarfo, on peut rassembler des morceaux comme si c'était un tout. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et je pense que vous me dites si vous ne partagez pas la même opinion que moi, mais enfin, je pense qu'on est tous d'accord qu'il est en train de se passer quelque chose de spécial et que ce qui était vrai avant-hier, ça sera plus vrai aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement, évidemment, quels sont nos ennemis et quels sont nos amis, etc. Je pense que on vit une période où les masques tombent finalement, où les choses qui étaient un petit peu floues deviennent euh, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus parlantes, beaucoup plus probantes et que ça se fait de manière douloureuse parce que ça se fait de petit à petit, c'est pas d'un seul coup, d'un seul coup, d'un seul coup. Et quelquefois, on se pose la question de savoir, mais dans cette période qui est une période de transition, une période transitoire, est-ce que malgré tout, je peux déjà la considérer comme étant porteuse, même potentiellement, de tout le bien, de toute la lumière qui va ensuite en jaillir? Je sais que ça va venir, et le fait que je sais que ça va venir, est-ce que je peux déjà considérer je peux déjà donner suffisamment d'importance à ce qu'on a réalisé, comme si on avait déjà réalisé le tout, même si ce n'est pas réellement fait dans le monde pratique. En tout cas, ce que Rabbi Amiya pense, c'est que oui, c'est qu'à partir du moment où c'est fait dans cette intention-là, même si dans le concret, ce n'est pas encore complètement réalisé, ça a déjà toute l'importance de la chose entière. Et que tout le poids finalement de ce qu'il appelle donc les mochines, si vous voulez, l'énergie divine du départ, il se trouve entièrement dans le nouveau monde, même si dans la pratique, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. C'est très important d'avoir cette vision de notre histoire, parce que ce qui nous décourage un petit peu, quand on est dans cette période de transition, c'est précisément ce qui nous manque. On a l'impression que ce qui nous manque est tellement important par rapport à ce qu'on devrait avoir. Et si je parle des douleurs de l'accouchement, si vous voulez, je parle des problèmes, des obstacles que nous avons à résoudre régulièrement et qui nous font quelquefois très mal. Alors, quelquefois, ces douleurs, ce manque que tout le monde peut ressentir, évidemment, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a ici quelque chose qui est tellement qui est fragilisé parce il est pas entièrement déjà fait et donc ça peut se casser au milieu, ça peut ne pas être réellement considéré comme quelque chose d'important puisqu'on n'y est pas arrivé jusqu'au bout. Et cette idée finalement de Rabbi Amiya, c'est de donner de l'importance à la période de transition comme si ça avait déjà été fait, même si c'est uniquement potentiel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette petite étude entre nous ce soir, justement par cela. J'aurais pu commencer par faire une prière pour ce qui ne va pas. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, vous savez, tous les jours au Beth Knesset depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire prier pour la guérison de tous ceux qui ont été blessés, pour la libération de tous ceux qui ne sont pas encore rentrés à la maison, et mettre l'accent évidemment sur les gens qui sont malades, les gens qui ont un sentiment que tout va mal finalement, que la douleur est atroce, qu'on n'y arrivera jamais. Et ce sentiment-là, qui est celui qu'on peut avoir légitimement, risque de nous faire oublier que finalement, nous sommes en marche vers quelque chose de grand. On ne sait pas encore exactement quelle figure ça va avoir. On espère évidemment le mieux, mais on n'en est pas sûr à 100%. Et ce doute fait que on se demande si vraiment on est dans la bonne direction et est-ce que finalement on n'est pas en train de vivre une période qui est beaucoup trop fragile, beaucoup trop fragilisée pour pouvoir déjà remercier sur ce qui a été réalisé. Est-ce que vraiment ces réalisations vont tenir? Est-ce que ces réalisations sont porteuses de Géoula réellement? Ou bien c'est tellement compliqué, tellement lent, tellement douloureux que finalement peut-être qu'on fait fausse route. Et je crois que cette étude de Rabbi Amiya, enfin en tout cas à la sauce de Torah Tassod du Harizal, cette étude de Rabbi Amiya est là pour nous donner du courage, justement dans ces périodes-là qui sont des périodes un petit peu troubles, où se mêlent à la fois la douleur et le soulagement, la joie et d'une part et la tristesse de l'autre, la reconnaissance et en même temps le fait que la constatation qu'on vit une époque difficile. Et dans ces moments-là, c'est là qu'on a besoin réellement de réconfort. Parce que lorsque ça va uniquement mal
et qu'il n'y a rien d'autre que la douleur dans les affres de l'exil, par exemple, alors on sait, on se concentre sur les prières, sur les bakashot, pour essayer de calmer la douleur. Et lorsque la Géoula est entièrement là, eh ben, tout le monde se met à chanter, à danser et à remercier. Mais quand on est dans la période de transition, lorsque c'est à la fois l'un et l'autre, lorsque on sait qu'on a quitté le monde qu'on connaissait bien pour entrer dans un nouveau monde qu'on connaît beaucoup moins bien, évidemment, là, le doute peut nous ronger et euh, on peut ne pas accorder à l'événement, au moment que nous vivons, toute l'importance qu'on devrait lui accorder. Et c'est très important finalement, cette idée de Rabbi Yirmiyah. Que, évidemment que puisque nous sommes des êtres humains, les choses se font de manière progressive, rien ne se fait en l'espace comme un saut, si vous voulez, du jour au lendemain, mais c'est pas parce que dans la pratique, on est obligé de passer par ce processus quelquefois est long et douloureux, qu'on doit pas voir déjà maintenant où est-ce qu'on va réellement aboutir et cette confiance dans un avenir qui est l'avenir de la Géoula doit nous permettre de reconnaître à son juste titre les événements heureux que nous sommes en train de vivre, même s'ils nous paraissent incroyables finalement, justement parce qu'ils sont incroyables parce que ce sont des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer quelques semaines avant. Voilà, j'ai pas la prétention de comprendre tout ce que Raim Vital ou le Ben Ishraï a voulu nous enseigner, les concepts dont qu'on a utilisés pour ce cours sont des concepts que moi-même je ne maîtrise pas, mais je pense que l'idée est une idée fondamentale. Et je pense que lorsqu'on fait le Hallel, lorsqu'on fait misement les Toda, comme on l'a fait chez nous, en tout cas ce Shabbat, on l'a fait avec beaucoup de Kavana, il ne faut pas, au moment où on remercie Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas mélanger ça avec euh, un doute qui serait paralysant finalement. Il faut reconnaître, même si ce n'est pas encore complètement réalisé, que nous sommes dans une bonne direction et que la direction est tellement bonne qu'elle nous autorise à remercier déjà avec tout notre cœur finalement et à 100% ce que nous avons déjà réalisé. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez. C'était un cours un petit peu différent que ce qu'on fait d'habitude. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous étiez avec moi jusqu'au bout. Mais moi, quand j'ai vu ce texte du Ben Ishraï, je me suis dit que il parlait, en tout cas moi, il m'a parlé beaucoup. Il a éclairé d'une certaine mesure les doutes que nous pouvions avoir lorsque nous traversons cette période à la fois exaltante et à la fois douloureuse. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Merci beaucoup, Raveli, Ravting. Et moi, ça m'a rappelé, quand tu expliqué à la fin, ça m'a rappelé exactement cette idée de Hallel à Yom Ha'atzmaut, quoi. Finalement, est-ce que Yom Ha'atzmaut, c'est le début? Est-ce que c'est complètement chol? C'est complètement profane, entre guillemets? C'est terrestre, il n'y a pas le Mashiach, il n'y a pas la Torah qui descend du ciel tout d'un coup. Et c'est là qu'on se pose la question, quoi. Et selon le Ben Israël, alors oui, justement, même ce côté complètement terrestre et matériel, il est rempli, il a le potentiel d'être un vecteur de Gdusha, en fait. Le potentiel de spiritualité de Gloucha fait que ce qui est déjà réalisé, même quand c'est partiel, ça en fait, ça mérite que l'on remercie entièrement à 100%. Parce qu'on sait que c'est le début de quelque chose qui va arriver et le fait de le savoir, ça nous donne cette force de pouvoir regarder l'événement tel qu'il est porteur finalement et non pas obligatoirement tel qu'il est déjà réalisé. Voilà. Todarama, merci beaucoup. Bevakasha, à la prochaine, les Leitrod. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.